Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo showcase de Getis et Kyurem, ça y est, je vais vous montrer un peu ce que le duo a dans le ventre, même si vous avez déjà dû voir des dégâts plutôt sexy lors de la dernière vidéo sur les missions d'événements de Crufadé, mais ici on va le faire un showcase centré sur lui, toujours sur Crufadé évidemment, on va profiter de cette bataille légendaire pour montrer un peu le potentiel de ce duo. Et vous allez voir que c'est un excellent duo et c'est encore une fois un duo gratuit hein, et c'est une pépite. Donc c'est très bien. On est parti du coup aventure, mission, bataille légendaire, pardon, Crufadé niveau 3 évidemment et on part avec cette équipe. Donc on part avec l'équipe que vous avez vue dans la précédente vidéo qui était ma foi plutôt efficace. Et du coup, ici, par contre, Getis et Kyurem, il a un plateau qui est différent de celui que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, il avait un plateau orienté baisse de stats, plutôt, parce que il faut baisser les stats de Crufadé pour pouvoir, évidemment, réussir un petit peu tout ça. Ici, on a un plateau un petit peu plus bourrin, orienté capacité duo et air glaciaire. Et c'est tout aussi efficace, honnêtement. Même si on a moins de baisse de stats, ça marche tout autant. Echo Majespeak en tank. Pourquoi j'ai mis Echo et Majespeak? Bah parce que Xerneas, il se fait one-shot à la deuxième capacité duo. Hein. J'ai essayé, mais Xerneas, il prend des one-shots par du coup Crufadé parce qu'il a une faiblesse sur une attaque de Crufadé. Donc voilà, on a mis Echo et Majespeak, qui est notamment un très bon tank et qui est également 6x. Donc ici, on va avoir un ordre de capacité duo qui va être Echo et Majespeak, Carolina et Lakmessine, et ensuite les capacités duo partiront avec Getis et Kyurem, donc on aura un plus 4 en détermination après les deux capacités duo hein, de Echo et Majespeak en 6x. Et du coup, eh bien, écoutez, on est parti. Alors, Crufadé, il a une petite particularité, c'est que il a sa barre de vie qui est coupée en deux un peu. Sa première barre de vie, il est sensible aux attaques spéciales, donc on va avoir des petits dégâts de la part de Kyurem qui vont être plutôt intéressants. Et sa deuxième barre de vie, il est sensible aux attaques physiques. On n'a aucun duo qui tape en physique ici, sauf évidemment l'aéropique de notre ami Lakmessine et sa capacité duo également, mais sinon on n'a aucun duo qui tape en physique. Donc ça va peut-être poser problème, mais du coup on va voir que on va s'en sortir grâce à la capacité duo de notre ami du coup Kyurem. Alors ici, capacité duo qui part avec Majespeak, on n'a pas eu de récup PPC sur Kyurem, sur sa capacité de dresseur, donc on n'est pas à plus 3 en critique, ce qui peut être embêtant, honnêtement. Voilà, donc là on commence déjà à avoir des dégâts plutôt sexy, hein. On va pas se le cacher, il va falloir soigner évidemment Echo ici, donc voilà, le petit 4000 en air glaciaire, c'est plutôt sympa. La potion qui est du coup pré-shot sur Echo, qui prend une petite tarte le coco, voilà, les petits 4000, les bons dégâts, le gel qui proc, donc ça c'est excellent. Ici on va faire un osmotique pour se récupérer de la barre de vie. Voilà, donc là on fait plus trop de dégâts, vous allez voir, et du coup ici on va capacité duo avec Kyurem pour du coup essayer d'enlever cette deuxième partie de barre de vie plutôt rapidement. Ok, la batterie faible qui pop en plein milieu, voilà, le petit 8000 en critique, c'est plutôt sexy. Donc là déjà, on voit quand même des dégâts qui sont plutôt sympathiques. Hein. On va continuer avec la giga sensu. Voilà, ici le petit 1000 en air glaciaire et on passe directement à la seconde barre de vie. Ici on va prendre un météore. On va voir un peu ce que ça donne en termes de dégâts. Ok, ça va, c'est encaissable. Petit civil 4 en air glaciaire, le gel qui proc, donc ça c'est très bien, ça fait du contrôle. On va attendre évidemment ici parce qu'on va lancer notre capacité duo avec Lakmessine, hop, pour avoir notre petit plus 2 en détermination supplémentaire. Et derrière, eh bien, on est parti hein, dans un cycle classique, donc ici on est sur sa deuxième moitié de barre de vie, donc il est en sensibilité physique, donc on fait pas des gros dégâts, même si c'est plutôt sexy quand même. Les récup PPC sur le 11 motive qui carry complètement. Hop, la potion sur Majespeak. Le gel, hein, le gel sur l'air glaciaire qui carry aussi également. Ici. Donc là, volontairement, je vais pas capacité duo. Je vais lui enlever la fin de sa barre de vie ici. Sans utiliser de capacité duo. On utilisera sa capacité duo.
sur évidemment sa barre de vie suivante. Hop, on spam, on spam, on spam, et c'est parti. Donc là, on va se prendre un météore. Full critique. Voilà. On va mettre un petit soin quand même sur Kyurem. Et là, vous allez voir plutôt des dégâts qui risquent d'être plutôt sexy. Voilà. Il parle de lui-même. 51 000 en critique. On a one shot sa 3e barre de vie. C'est un duo free-to-play les amis, c'est un duo free-to-play et voilà les dégâts qu'il est capable de sortir. Sachant que Air Glaciaire ici c'est des dégâts, vous avez vu des petits dégâts genre des 4000, 6000 en critique. Crefadé il est tout seul, Air Glaciaire ça tape en zone. Hein. Donc c'est des dégâts que vous allez pouvoir mettre également en zone. Je pense que je referai un showcase de lui sur peut-être un conseil, un combat des maîtres où il y aura une faiblesse glace en face, juste pour qu'on voit un peu ce que ça donne, mais voilà. 51 000 sur la 3e barre de vie, hein. Je pense que ça parle de lui-même, le showcase parle de lui-même. Sur ce, on est parti, on va aller voir les plateaux d'Iogem. Je vais vous montrer celui de Kyurem en priorité, évidemment, parce que Echo et Majestic et Carolina Lakmissing, vous les avez vus dans énormément de vidéos, donc je les montrerai vite fait après pour ceux qui les ont jamais vus. Mais si vous êtes là depuis un petit moment, vous avez déjà dû les voir, donc voilà. Getis et Kyurem, voici le plateau que je lui ai fait pour qui, en termes de... Alors ici on est sur un plateau capacité duo Air Glaciaire, principalement, qui est complètement différent du plateau que je lui avais fait avant. Hein. Donc on a ici le récup PPC qu'on n'a pas eu sur la capacité Dresser, donc on n'avait pas de plus 3 en critique. Ici on a une première case d'augmentation de capacité duo, une deuxième case d'augmentation de capacité duo, une troisième et une quatrième. On a 4 cases d'augmentation de capacité duo, et ici on a la récup duo sur Air Glaciaire, et on a surtout le capacité gel 2, ce qui nous permet d'avoir une chance de geler avec Air Glaciaire, et on a vu que sur Crefadé on avait gelé plutôt souvent quand même, donc c'est assez rarement, donc je crois que c'est aux alentours de 30% je crois, et du coup bah, le gel ça carry aussi, hein, et ça nous a permis de ne pas prendre certaines attaques et d'être un petit peu tranquille et de pouvoir charger nos capacités duo tranquillement. Donc c'est assez fort quand même, et puis ça va apporter du contrôle de zone, hein. Air Glaciaire c'est une attaque de zone, je le rappelle, donc c'est très très bon. Donc voici pour le plateau de Getis et Kyurem en Air Glaciaire capacité duo que je lui ai fait. Donc on va regarder Majestic rapidement, c'est ce plateau là. Le besoin d'expliquer, évidemment ici j'ai des récup PPC sur 11 motifs, ça carry hein, de max ça récupère un peu toute votre jauge. Air Glaciaire ça coûte 4. Donc ça carré plutôt simple, plutôt pas mal. Condensateur 5 ici, qui est très peu utile, mais qui est là. Le pleine forme sur Ecosphère, qui est là, mais après ça dépend ce que vous utilisez. Moi j'utilise beaucoup Giga Sensu, donc le Ecosphère ça m'intéresse pas trop. Et le reste c'est des stats et des augmentations de dégâts. J'ai pas pris cette case, comme j'ai déjà expliqué, parce que je joue pas Majestic sous soleil. Donc aucun intérêt avec cette case. Et ici, on a notre ami Carolina et Lakmissing, plateau support, l'un des, voire le meilleur plateau support ici, qu'on a avec la récup jauge sur Tornade, récup jauge 9 à coup sûr, hein, ça veut dire que vous récupérez obligatoirement de la jauge à chaque Tornade, donc ça vous rembourse le coût de votre attaque. Ici, récup PPC sur Je prends mon envol, récup PPC, double récup PPC sur Potion, sachant que, petite information, ce sont des récup PPC distincts. Et non, c'est pas un cumul des deux, c'est deux récup PPC distincts. Quand vous lancez une potion, vous avez une chance que ce récup PPC proc, et vous avez également une chance que ce récup PPC proc. Donc vous pouvez faire deux récup PPC avec une potion, ce qui fait que si vous utilisez votre dernière potion, vous pouvez récupérer vos deux potions en fait. Vous pouvez avoir ce récup PPC qui proc là, vous avez une récupération de potions, et ce récup PPC qui proc là, donc une deuxième récupération de potions. Donc vous pouvez récupérer jusqu'à 2 potions. Donc ça c'est excellent, attention. Et ici on a évidemment les augmentations de soins sur les potions. Voilà pour la petite explication, je pense que je n'avais jamais expliqué ça sur le plateau de Carolina et Lakmissing. Écoutez, voici pour ce petit showcase de Getis et Kyurem. J'espère que vous avez apprécié, parce que c'est un duo excellent, farmez-le. Je pense que là vous n'avez plus aucune raison de ne pas farmer ce duo, d'autant plus qu'en termes de duo de type glace, c'est compliqué dans le jeu, hein, si vous n'avez pas pull sur le saisonnier avec le sablero d'Alola, et ben en termes de duo glace, vous avez la Mantine, hein. Vous avez la Mantine, et la Mantine est quand même loin derrière notre ami Kyurem, hein, au niveau des dégâts et en termes de dégâts de glace.
Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.